Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous allez formidablement bien. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de Méconnus, la série vous présentant des endroits peu connus à travers le monde. Et aujourd'hui, on va parler d'une république autonome, le Karakalpakstan. Tout d'abord, non, cette région n'a aucun lien avec le Pakistan, vu que c'est le Karakalpakstan, c'est-à-dire sans le i. Cette république autonome est une région administrative de l'Ouzbékistan, couvrant la partie ouest du pays sur plus de 161 000 km², soit à peu près la taille de la Tunisie. D'ailleurs, coucou à tous ceux qui me regardent depuis le Maghreb. Cette région est peuplée par 1 814 000 habitants, ce qui n'est pas énorme au vu de la superficie, mais ça, c'est surtout dû au climat très aride du Karakalpakstan. La capitale de cette république, c'est Noukous, avec 312 000 habitants. Mais alors vous vous demandez peut-être, mais pourquoi c'est une république autonome et pas une région tout simplement? Très bonne question. En fait, les pays satellites membres de l'URSS à l'époque étaient tous qualifiés de RSS, pour République Socialiste Soviétique. Il y avait la RSS du Kazakhstan, la RSS d'Estonie et ainsi de suite. Cependant, en Asie centrale, il existait une RSSA, République Socialiste Soviétique Autonome, et c'était la RSSA du Karakalpakstan, même si dans les faits la région était contrôlée par la RSS d'Ouzbékistan. Mais pourquoi avons-nous une république autonome ici alors? Car les Karakalpaks sont plus proches des Kazakhs et des Kirghizes que des Ouzbeks. Et comme vous le savez, lors de la création des frontières en Asie centrale, Staline aimait diviser pour mieux régner, et donc le Karakalpakstan est passé sous contrôle ouzbek. Et d'ailleurs, compte tenu de leurs différences avec les Ouzbeks, certains Karakalpaks se sont regroupés pour former des partis sécessionnistes, soutenant des propositions plus ou moins farfelues, que ce soit de devenir indépendant, rejoindre le Kazakhstan, ou carrément rejoindre la Russie, qui soutiendrait en douce les rebelles. Mais malheureusement, ces groupes ont très peu d'influence, et donc n'effraient absolument pas le président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev. Mais au fond, je sais que vous connaissez tous le Karakalpakstan car vous avez déjà vu cette photo de bateau rouillé dans le désert. Eh bien, ça se trouve au Karakalpakstan à cause de la disparition de la mer d'Aral. Et oui, la mer d'Aral, enfin, ce qu'il en reste, se trouve entre le Karakalpakstan et le Kazakhstan et reste aujourd'hui un triste exemple de désastre écologique. La mer d'Aral, avant, c'était 67 500 km². C'est grosso modo le Sri Lanka, rempli d'une biodiversité unique. Des milliers de personnes vivaient de cette mer intérieure exceptionnelle, rendant le Karakalpakstan l'une des régions les plus riches d'Ouzbékistan. Mais lors de l'époque communiste, les fleuves alimentant la mer d'Aral sont détournés pour irriguer le désert et la taille de la mer a fondu comme neige au soleil. Aujourd'hui, la mer d'Aral, c'est seulement 7300 km². Le niveau de l'eau a baissé de 17 mètres. C'est terrifiant. Le plus grand port de la mer d'Aral se trouvait au Karakalpakstan. Il s'agit de Moynak, avec ses 13 500 habitants aujourd'hui. C'est ici qu'a été prise la photo avec les bateaux rouillés, car la mer d'Aral se trouve aujourd'hui à plus de 80 km de Moynak. Et forcément, ça a beaucoup impacté la région. Le Karakalpakstan est devenu une des régions les plus pauvres d'Ouzbékistan, et cela malgré ses ressources naturelles, puisqu'on y trouve du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, le travail y est inexistant, et la mer qui faisait vivre 40 000 pêcheurs n'existe plus. De plus, il existe un vrai problème climatique, car la mer rafraîchissait et tempérait le climat désertique du coin, et maintenant qu'elle n'existe plus, les écarts de température sont monstrueux, passant de 40 à moins 40 facilement. Et puis les soviétiques produisaient des armes chimiques sur une île au milieu de la mer d'Aral. Enfin bref, c'est vraiment pas cool du tout. Cependant, je vous rassure, des initiatives existent pour sauver la mer d'Aral, surtout au Kazakhstan, qui a créé un barrage pour sauver la petite mer d'Aral au nord, alors que l'Ouzbékistan, il en a un peu rien à faire, on va dire, ce qui pourrait d'autant plus contrarier les Karakalpaks et leur donner des envies d'indépendance. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez, comme toujours, aimer la vidéo, la partager et venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Starting to